Mesdames et messieurs, amis sportifs, nos regards et nos rendez-vous se croisent encore pour ce numéro de Matin Libre Sport sur Matin Libre TV. Mesdames et messieurs, nous parlerons essentiellement de roller sport, une discipline qui fait parler du Bénin. Au plan national comme international, nous serons avec le président de cette fédération de roller sport, Fédération béninoise de roller sport, M. Marius Chibozo, qui est déjà en studio avec nous. Nous allons le retrouver dans quelques instants. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, parler des actualités sportives un peu partout dans le monde, au Bénin d'abord, sur le continent africain et pourquoi pas au niveau international. Sur le plan sportif, bien sûr, nous allons démarrer et vous installer avec l'Actu Sport. Dans une ambiance à la fois festive et sportive, Cotonou s'est imposé comme l'épicentre des célébrations de son 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est sur l'esplanade de l'Amazone que les projecteurs se sont d'abord braqués. Le tournoi national de pétanque, lancé par le ministre des Sports, Benoît Dato, a réuni les boulisses venus des 12 départements du Bénin, répartis en catégories junior, senior et miss. L'événement s'est voulu une fête populaire en présence de plusieurs membres du gouvernement. À la clé, des récompenses alléchantes, jusqu'à 3 millions de francs CFA pour les vainqueurs en catégorie senior, sans compter les coupes et les médailles symboliques. Non loin de là, au cœur du Hall des Arts, Loisirs et Sports, l'adrénaline montait d'un cran avec le handball en pleine effervescence. La 3e édition de la NCA Bank Coupe de l'Indépendance a tenu ses promesses. Chez les hommes, Parakou a renversé le champion sortant Djougou au terme d'un duel intense, s'imposant 26-22. Chez les dames, le COSA s'est illustré, une fois de plus, arrachant une victoire méritée face à la vaillante équipe de Parakou sur le score de 36-31. Avec ces 2 sacres en 3 éditions, les handballeuses du Mono s'installent durablement au sommet du palmarès féminin. Et comme pour sceller cette dynamique d'excellence, une formation d'envergure s'est ouverte en parallèle à la maison du handball. Depuis le 2 août, 42 entraîneurs béninois y participent dans le cadre de l'obtention de la licence D de la Fédération internationale de handball. Animée par l'experte tunisienne Dr Narla Boudina, cette session vise à professionnaliser davantage l'encadrement technique local. La formatrice s'est d'ailleurs montrée impressionnée par le dispositif béninois. Ainsi, entre compétitions relevées, formation pointue et engagement politique, le sport s'est imposé comme l'un des piliers des festivités nationales de 2025. Un bel hommage à la jeunesse, à la performance et à l'unité du Bénin en marche vers l'excellence. C'est tout pour ce numéro de l'Actu Sport dans cette émission Matin Libre Sport et retrouvé après le débat avec Marius Chibozo, président de la Fédération béninoise de roller sport. La 11e édition du championnat national de roller sport a pris fin il y a 2 semaines déjà, sinon le week-end suit passé. Les rollers étaient donc sur les différentes, je pense qu'on parle bien de pistes plutôt pour en tout cas batailler très dur pour décrocher les différents titres au plan national, mesdames, messieurs. Et pour en parler, nous sommes avec le président de la Fédération béninoise de roller sport, Marius Chibozo. Bienvenue. Bonjour. Voilà. Nous allons parler, avant de retrouver donc, le championnat national, nous allons parler de la discipline que vous représentez, que vous présidez depuis quelques années déjà au plan national et pourquoi pas international, vous représentez le Bénin. Les roller sport, pour celui qui ne maîtrise pas la discipline, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Tout d'abord, merci. Et le roller sport, c'est tous les sports qui se pratiquent sur les patins en roulette. Donc c'est au pluriel, roller sport? C'est au pluriel. Okay. Donc nous avons plusieurs disciplines qui composent le roller. Il y a les disciplines individuelles et il y a des disciplines collectives. Et au nombre de disciplines individuelles, nous en avons combien et quelles sont ces disciplines-là? Au nom des disciplines individuelles, on en a 9. 9, ok. Et au nom des disciplines collectives, on en a 3. Okay, voilà.
C'est vrai que par le passé, on a eu des informations, ou bien même, c'est actuel, le Bénin fait bonne mine au plan continental par rapport à cette discipline-là, plusieurs fois champion d'Afrique. Vous confirmez cela? Bien sûr, le Bénin a été 4 fois champion d'Afrique de manière consécutive au niveau du roller de course, qui est le speed skating. Et 2 fois champion d'Afrique au niveau du roller acrobatique qu'on appelle le inline freestyle. Et aujourd'hui, en général, quel est le niveau en matière de santé? Quelle est la santé du roller sport béninois? Est-ce que ça se porte bien ou bien vous êtes en train de connaître des balbutiements, non? Il faut dire que ça se passe très bien à notre niveau, au niveau national. Tout va bien. Il y a une progression des athlètes qui nous permettent d'aller représenter le pays. Et quels sont les défis sur le plan international? Les difficultés, les défis qui vous attendent au plan international dans les prochaines heures ou bien les prochaines années? Actuellement, il y a une équipe, il y a une présélection qui a été faite depuis plus d'1 mois, avant même le championnat national, parce que vous savez, comme on a le Challenge Cotonou Skating Open qui nous permet de mettre toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines qui nous permettent de mettre les athlètes en jambes, de détecter des talents, d'initier la pépinière à la compétition et de permettre aux techniciens d'avoir la main de la réglementation. On s'est basé sur ces résultats pour pouvoir faire une présélection des athlètes élites qui vont représenter le pays lors du championnat du monde qui va se dérouler. Le Bénin est qualifié donc? Exactement. Qui va se dérouler du 8 au 13 septembre en Andine. C'est tout proche là? Oui, exactement. Et la deuxième équipe de l'inline freestyle doit représenter le Bénin du 1er au 7 décembre 2025. À quelle compétition? Coupe du monde toujours? Toujours Coupe du monde. Ok, d'accord. Comme je vous ai dit, on a plusieurs disciplines. Donc chaque discipline organise sa Coupe du monde. Exactement. Voilà. Donc chaque année. Et tous les 2 ans, nous avons les World Skate Games. Les World Skate Games, c'est un événement comme les Jeux Olympiques de qui réunit toutes les disciplines dans un même pays. Voilà. Donc tout ça là, ça a lieu tous les 2 ans. Donc pour l'année prochaine, ça va être à Paraguay, c'est déjà défini, tout est clair. Et donc tous les pays sont en train de se préparer. Mais néanmoins, cette année, chaque pays doit pouvoir orienter son équipe dans des différents pays, dans les disciplines dans les disciplines développées, dans les différents pays pour la représentation de la nation. Est-ce que le Bénin peut espérer organiser ces genres de Coupe du Monde dans un futur proche? Bien sûr, le Bénin a un très bon niveau en ce qui concerne le speed skating. Tout ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est une piste réglementaire aux normes internationales que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, avoir la morphologie des athlètes africains, les pays développés, les Blancs même, arrivent quand même à nous dire qu'on est les seuls à défier les Colombiens parce que en matière de speed skating, c'est les meilleurs au monde. Et quand on prend la Colombie, c'est des gens qui ont la morphologie africaine. Donc, on est les seuls à les défier. Mais tout ce qui fait défaut, c'est la piste. Une piste réglementaire qui doit nous permettre de mieux s'exercer et développer des capacités de vitesse qu'il faut pour aller vraiment challenger ceux-là au plan mondial. On vous a vu très actif ces derniers temps-ci, en tout cas dans la promotion du skateboard. Parlez-nous un peu. Le skateboard, comme vous le savez, c'est notre discipline olympique. Ça fait partie des 12 disciplines de roller sport parce que nous avons pour dénominateur commun les roues. Les roues, voilà. Tout ce qui est roue, c'est le roller sport. Voilà. Donc il y a les trottinettes, le roller, donc tout ce qui a trait à des petites roues, c'est notre discipline. Donc sur cette base, depuis l'installation du skatepark au Bénin, je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui a érigé un skatepark pour nous,
Et c'est cette infrastructure qui permet aujourd'hui le développement de cette discipline. Et comme je viens de le dire dans mon précédent message, le roller sport, c'est différent de plusieurs disciplines. Donc, chaque discipline avait son infrastructure. Le le skateboard, il faut forcément un skatepark pour pratiquer le skateboard. Donc, nous avons démarré le développement de cette discipline par la formation. Oui, on a eu récemment même un formateur étranger qui était venu. Donc, en 2024, en novembre 2024, on a fait venir un formateur qui a fait qui a jeté les premières bases pour le développement de cette discipline. Et en mai passé, on a eu 2 formateurs qui ont été envoyés par la Solidarité olympique. Ce projet a été financé par la Solidarité olympique via le Comité national olympique et sportif béninois. Donc, aujourd'hui, sur le continent, je crois qu'on est les seuls, sur le continent africain, on est les premiers à avoir cette formation. Je profite de l'occasion pour remercier le président du Comité national olympique et sportif, Julien Minavoie, pour cet acte louable qu'il a posé et qui nous permet aujourd'hui de se positionner en tant que premier pays africain qui est en train de développer correctement le skateboard. Donc, comme je viens de le dire, c'est notre discipline olympique et nous sommes en train de travailler déjà sur la base sur les enfants pour pouvoir avoir de très bons résultats les années à venir. Est-ce que les athlètes, il y en a aujourd'hui dans le skateboard? Oui, bien sûr. Vous savez, nous avons, depuis il y a de cela 2 ans, quand on a constaté la construction du skatepark, nous avons, au sein de la Fédération béninoise de roller sport, nous avons élaboré des projets pour permettre à tous les clubs d'avoir du matériel. Parce que ce qui constitue un frein au développement de cette discipline, il y a le matériel, il y a les infrastructures. Donc, déjà que l'infrastructure est là, construite par le gouvernement. Construite par le gouvernement, il faut forcément les équipements. Donc, la fédération a fait le premier geste en dotant les clubs affiliés des planches pro pour le développement. Donc, il y avait 50 planches qui ont été, pour la première phase, on a distribué 50 planches, 50 jets de protection et 50 casques. Donc vous avez plus de 50 clubs affiliés en roller sport au Bénin? Non, on n'a pas plus de 50 clubs, mais on a envoyé 5 par club. Par club, je pense. Voilà. Donc, chaque club a eu 5 matériels pour la première phase. Donc, la deuxième phase a été cette année et l'année passée, où nous avons doté encore tous ces clubs encore de 5 jeux de protection, 5 planches à roulettes et 5 casques. Donc, au total, les clubs ont eu au moins 10 planches, 10 jeux. Ce qui nous permet aujourd'hui, avec estimation, nous pouvons estimer 100 pratiquants de skateboard à la base que nous sommes en train de former. Et vous, en tout cas, si on fait un petit bilan à mi-parcours, vous êtes satisfait du résultat? Très satisfait parce qu'aujourd'hui, il y a des petits enfants qui sont en train de développer des habiletés. Beaucoup d'habiletés sur la planche à roulettes. Ça veut dire que l'avenir est vraiment prometteur. Et d'ici peu de temps, en août, il y aura le premier championnat national de skateboard que nous allons organiser. Donc, on a fini pour le speed et le inline freestyle. Donc, en août prochain, maintenant, nous allons mettre le skateboard en compétition et mettre une autre discipline qui sera en démo, le roller freestyle. C'est-à-dire, c'est le skatepark. C'est sur le skatepark qu'on développe cette discipline. C'est typiquement acrobatique, où ils utilisent des rampes pour faire des roulades, des acrobaties. Donc, ça là sera en démo. Donc, le skateboard sera, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de clubs qui pratiquent le
le roller freestyle, mais on a aujourd'hui au moins 10 clubs qui pratiquent le skateboard. Donc on aura d'ici la fin du mois d'août le premier championnat du skateboard au Bénin. Voilà, nous allons revenir pour ce parler du championnat sur ce qu'a été donc le championnat national du roller sport qui s'est déroulé il y a une semaine. Exactement. Voilà, et nous allons en parler. Mais avant, on va suivre cet élément qui va nous plonger dans l'ambiance qui a prévalu donc au niveau du marché, devant le marché de gros d'Abomey-Calavi. Au nom de tous les athlètes, je m'engage à participer à cette compétition avec un esprit de fair play, je le jure. Elle l'a juré au nom de ses camarades et aucun d'entre eux n'a trahi ce serment. C'est dans cet esprit de fair play que s'est déroulée la 11e édition du championnat national de roller sport. Une compétition marquée par la passion, l'engagement et surtout le respect des valeurs sportives. Qui s'engage sur cette finale de l'épreuve de lui-même. Et Super Roller qui prend la tête, c'est dans... On encourage à continuer. Venus de plusieurs départements du Bénin, ces jeunes talents ont offert un spectacle impressionnant, témoignant de la montée en puissance de cette discipline au Bénin. Les athlètes des différents clubs ont vraiment défendu leur club. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a eu 12 clubs en speed et puis 8 clubs en inline freestyle pour ces championnats nationaux de speed skating et de inline freestyle. Au-delà des médailles, c'est une véritable fête du sport que le public a vécue. Ce championnat a surtout permis de détecter de nouveaux espoirs et de préparer la relève pour les prochaines compétitions régionales et internationales. Cette année, nous avons eu vraiment de la performance au niveau des athlètes. Et c'est les résultats issus des Challenge Cotonou Skating Open que nous organisons régulièrement qui ont permis d'avoir aujourd'hui ces performances au niveau des athlètes. Il y a eu beaucoup de révélations, des athlètes qu'on attendait, qu'on ne pouvait pas imaginer, qui vont se révéler. Et comme le cas Aziz Zimé, qui est de la catégorie junior, mais qui s'est révélé aujourd'hui les 2 jours. Et au finish, il sort meilleur de la catégorie élite. Donc, ça veut dire que le travail que nous faisons, les Challenge Cotonou Skating, est en train de donner le fruit que nous espérons. Le roller sport béninois poursuit donc sa route, porté par la détermination de ses acteurs et le rêve d'un rayonnement continental et mondial. Voilà, Président, vous avez suivi donc vos athlètes, ils étaient donc en compétition pour le championnat national de roller sport que vous avez organisé donc à Calavi. Et quelles sont vos premières impressions quand vous voyez ça? Est-ce que vous vous dites que voilà, vos attentes ont été comblées pour ce championnat-là? Mes attentes ont été comblées dans la mesure où depuis 2 ans, depuis 2022, on n'a plus accès à une piste pour faire les compétitions sur piste. Toutes les compétitions que nous faisons étaient orientées sur les routes parce qu'on n'a plus d'espace pour mieux faire exhiber les enfants sur les, en ce qui concerne le roller sur piste. Voilà. Donc ça a été très difficile pour nous parce que vous savez, c'est sur piste que les athlètes arrivent à développer beaucoup de capacités. C'est sur piste qu'ils arrivent à construire leur vitesse. Et depuis 2022, on n'a plus, compte tenu de la fermeture du stade de l'Amitié. Qui est en réflexion. Et aujourd'hui, on a retrouvé encore un espace du genre à Kassato. Donc, c'est ça qui nous a permis d'orienter le championnat national vers là-bas. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois que nous sommes en train d'organiser le championnat à Calavi, parce que notre objectif, c'est de faire la promotion de notre discipline dans les grandes villes du Bénin. Donc, l'année passée, on était à Titengou. Cette année, c'est Calavi. Donc, les enfants, les athlètes ont bien presté. On a eu de très bons résultats, que ce soit au niveau de la catégorie mini jusqu'à la catégorie élite. Il y a eu de très belles
très bonnes performances au niveau des 4 catégories qui étaient en compétition. Il y a espoir. Il y a beaucoup d'espoir parce que surtout la catégorie cadette qui est une catégorie montante vers l'élite. On a eu du challenge du début jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous voulons pour rester toujours au top niveau, au niveau continental, pour que aucun pays n'arrive à nous déranger à nous battre en matière de roller de course. Et quels sont les athlètes, si on peut les nommer, qui ont sorti leur épingle du jeu et qui sont sortis un peu vainqueurs après ce championnat? Bon, au niveau de... Quand je prends la catégorie mini, il y a un athlète de ex-skater qui a pu offrir les 4 médailles en or, c'est-à-dire les 4 épreuves dans sa catégorie du nom de Essai Maël. Il y a au niveau des dames aussi, il y a Thibozo Claudia qui a pu gagner les 4 médailles aussi. Quand on monte au niveau de la catégorie super mini, il y a un trio que nous sommes en train de suivre depuis le bas âge, à savoir Agossou Jean-Jacob et Oussou Dylan Dylan de Roller Pro. Et Jean-Kofi Chris. Et ces 3 athlètes, à chaque fois qu'ils se croisent, il y a du challenge vraiment. Il y a du challenge vraiment. Donc, la même scène s'est produite lors du championnat. Donc, c'est des petits que nous suivons de très près pour leur monter en puissance dans les catégories à venir. Et au niveau des dames, il y a les filles jumelles de Porte-Novo qui ont tout raflé aussi. Au niveau de la catégorie cadette, là où j'ai dit qu'il y a eu vraiment du challenge. Vous allez voir, il y a Towendi Erika et Thibozo Sergine, tous deux issus de Roller Pro, ont pu tirer le... C'est pas la catégorie de Saint-Tiche? Non. Elle est maintenant au niveau de l'élite? De l'élite. Ok, je vois. Donc, au niveau des cadets hommes, il y a Prince, à côté de nous, Prince, qui était le maître de cette catégorie. Mais cette année, il s'est fait détrôné par des athlètes de super roller et de skaters. Donc, il s'est retrouvé finalement avec 2 médailles en or. Les autres se sont arrachés. Lui a arraché les 2 autres médailles en or. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression au niveau de cette catégorie. Et je vous notifie que cette catégorie, c'est vraiment l'espoir. C'est vraiment l'espoir du Bénin. Si on arrivait vraiment à avoir une piste pour les suivre, on aura des grands champions au plan mondial demain. Donc au niveau de la catégorie des élites, il y a Kéin Saint-Tiche au niveau des dames qui s'est imposée. Elle a tout raflé comme médaille d'or. Et après Kéin Saint-Tiche, il y a au niveau des hommes Zimé Aziz de Roller Pro qui s'est fait distinguer, et au niveau des élites où il est normalement de la catégorie junior, mais au classement général, il s'est positionné en premier plan pour les résultats issus de cette compétition. Donc il a eu au moins sur les 4 épreuves une médaille en or, 2 en argent. Donc les autres se sont retrouvés avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc il y a eu vraiment du challenge au niveau de cette catégorie du début jusqu'à la fin aussi, comme c'est les élites. Et ce sont eux que nous utilisons pour les championnats au plan continental ou mondial. Voilà. Donc c'est un peu le résumé au niveau du speed skating. Au niveau du inline freestyle, c'est un skater qui a raflé plus de médailles. Qui est comme une révélation depuis quelques années. Exactement. Qui s'impose. Voilà. Il s'impose parce qu'il y a du bon travail qui se fait, du sérieux. Donc, ils ont pu avoir beaucoup de médailles au niveau de inline freestyle. Nous allons suivre ici les impressions de quelques champions à l'issue de cette phase, cette 11e édition du championnat national de roller sport.
Ce championnat, j'ai vraiment apprécié, c'était intéressant. Il y avait la concurrence, j'ai vraiment apprécié l'effort des clubs. L'année dernière, on avait perdu le titre, mais cette année, on est revenu en force et on a repris notre titre de champion du Bénin et on se fier. Il y a eu du travail. Bon, sur le plan mondial, on travaille presque tous les jours. On fait des préparations, la salle, travaillons les exercices physiques, tout et tout, pour faire au moins une bonne prestation pour le championnat mondial. À la fin de cette 11e édition de championnat, je me suis senti heureux parce que notre club avait reçu la coupe de l'inline freestyle. Et moi aussi, j'ai reçu 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Voilà, c'était donc les heureux de ce championnat national de roller sport qui a eu lieu au niveau donc, de l'esplanade extérieure du marché de Gros à Kassato. Nous restons avec le président. Quel sera donc l'avenir? Comment est-ce que vous encadrez après donc, ces talents détectés? Comment est-ce que vous les suivez jusqu'à l'équipe nationale? Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un plan stratégique de suivi sur pied au niveau de la direction technique où nous aurons des enfants qui vont être dans la série D, de D jusqu'à A, D, A, B et C et D. Donc les petits, il y a un coach qui doit pouvoir travailler, qui est orienté vers cette catégorie, qui doit pouvoir travailler avec ses talents détectés. Ces talents détectés, corriger les erreurs de base avec eux, parce que au fil du temps, on a constaté qu'il y a beaucoup qui ont des tas au niveau de la base. Donc, il faut forcément corriger au niveau de ces enfants. Et au niveau de la deuxième catégorie, je crois que à ce niveau aussi, il y a ce problème technique qui doit être fait, ainsi de suite. Maintenant, au niveau des seniors, au niveau des élites, aujourd'hui, qui seront dans la série A, c'est des athlètes aujourd'hui qui sont déjà en regroupement. Ils sont déjà en regroupement depuis plus d'1 mois. Et travaillent avec le coach national. Exactement. Et ce travail se fait déjà. Et on est en train de corriger les imperfections détectées. Et c'est ça qui a permis, lors du championnat national, de voir d'autres révélations comme les Aziz Zimé, qui se sont révélés lors du championnat national, parce qu'ils ont mis en application tout ce qui a été corrigé par les coachs. Donc, c'est un peu le travail. Est-ce que vous travaillez aussi à renforcer un peu les capacités des coachs au niveau des clubs d'abord, pour que le travail déjà au niveau des clubs soit déjà acceptable et potable? Bon. Mais c'est laissé d'abord au club de gérer leur affaire interne? Non, pas du tout. Il y a un travail de fond qui se fait au niveau de la Fédération béninoise de roller sport. Je tiens à vous notifier que notre coach principal, c'est une Coréenne. C'est une Coréenne aujourd'hui qui est en France, qui, depuis la France, nous avons installé des plateformes où tous les coachs des clubs se retrouvent sur cette plateforme. Et à distance, ils donnent des cours, des exercices, tout ce qu'ils doivent faire. Parce que l'objectif, si ces coachs ne sont pas bien formés, ils ne pourront pas bien former les enfants au niveau des clubs. Ils n'auront pas les talents. Exactement. Donc, ils sont au niveau elle, à distance, elle fait des remises à niveau. Des remises à niveau, des exercices que les coachs doivent faire aux enfants au niveau de chaque club. Et des coachs posent des questions pour mieux comprendre tout ce qu'il y a à mettre en application pour avoir de très bons résultats. Au-delà des coachs des clubs, il y a une autre plateforme où c'est seulement avec les coachs au plan national. Et ces coachs sont coachés par cette Coréenne, sud-coréenne, qui envoie des exercices à faire aux élites, à corriger les imperfections.
Et bientôt, elle va descendre pour la phase pratique. Okay. Mais je profite de là pour vous notifier que c'est elle qui conduira l'équipe nationale au championnat du monde. Je vois. Donc, nous sommes en train de mettre tout ce que nous pouvons en œuvre pour donner un très bon niveau aux athlètes béninois en ce qui concerne la participation à la Coupe du Monde. Exactement. Et quand on parle de roller sport, c'est beaucoup de l'effervescence. Hein. On voit déjà dans les images le public qui est avec vous. Est-ce que aujourd'hui, on voit aussi les parents qui accompagnent tous les dimanches au niveau des différents clubs, ou bien quand il y a le challenge Cotonou, skating, on voit les parents qui accompagnent déjà les apprenants. Vous êtes peut-être l'une des fédérations qui a beaucoup d'intérêt, à part le football, je peux dire que le roller sport béninois, cette discipline-là qui réunit beaucoup plus de public quand il y a compétition. Quel est votre secret? Bon, vous savez, est-ce que là c'est un secret? C'est pas un secret. Et aujourd'hui, tous les parents veulent accompagner les enfants. Auparavant, c'était pas ça. Le roller sport était considéré comme un sport de voyous. Voilà. Mais aujourd'hui, on a pu enlever cette mentalité, cette connotation négative de la tête de tout le monde. Et l'adhésion massive des enfants au niveau de la discipline et du public aussi. Et du public a fait que beaucoup ont commencé par comprendre. Beaucoup ont commencé par aller checker sur le plan international les réalités du roller. Et ils s'en rendent compte que c'est un sport comme tous les autres sports. Et aujourd'hui, c'est le moment de remercier beaucoup les parents parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire sortir 300 000, 350 000 pour acheter une paire de rollers. C'est cher aussi. Oui, les équipements coûtent excessivement cher. Et donc, les parents arrivent à faire ça? Oui, il y a des parents, ils sont passionnés, ils achètent les équipements à leurs enfants pour avoir le résultat. Donc, par exemple, quand nous prenons l'athlète Demba Diallo Raoudat et son petit jeune frère, c'est ces deux athlètes qui ont eu pour la première fois les patins de vitesse au Bénin. Vous voyez, donc les parents ont mis les moyens pour atteindre les objectifs. Donc, c'est le moment de les remercier pour tout et le public pour leur assistance, tout ce qu'ils font pour nous soutenir afin de faire rayonner le roller. Et parlant de notre championne Raoudat, on n'a plus de ces nouvelles? Oui, effectivement, Raoudat aujourd'hui se retrouve en France. Elle continue ses études. En France, elle est en train de faire la 4e année là-bas. Et en même temps, elle continue ses cours de roller. Elle est suivie par notre coach sud-coréenne. Elle est suivie. Donc, la semaine passée où on était en compétition, elle aussi, elle était en compétition en France. Donc, pour le moment, ça va. Ça va bien. Donc, la fédération a un regard sur son parcours. Exactement. On l'assiste à chaque fois qu'elle doit participer à une compétition. Elle nous fait recours. Ce qu'on doit faire pour l'inscrire, pour payer, la fédération a toujours un regard. Donc, le Bénin peut compter sur son talent pour les compétitions à venir. Exactement. OK. Nous allons clôturer, nous allons conclure dans cette émission avec vous. Un mot, c'est vrai que quand on parle de succès d'une fédération, il y a aussi l'État qui accompagne aussi. Vous allez remercier peut-être le gouvernement qui fait beaucoup pour le sport béninois. Effectivement, il faut dire que c'est pour la première fois que nous avons trouvé un gouvernement qui a tant investi dans le sport. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Aujourd'hui, on a vraiment de facilité à participer au championnat d'Afrique, au championnat du monde, grâce à une volonté politique. Donc, c'est vraiment louable et nous tenons à remercier beaucoup le chef de l'État pour ce regard particulier qu'il a au niveau, il a sur toutes les disciplines sportives et nous l'implorons à nous aider à avoir une piste de roller qui pourra nous permettre d'aller décrocher pour le Bénin
C'est paradoxal pour une équipe championne d'Afrique plusieurs fois, on n'a pas une piste digne du nom pour faire. Alors qu'on participe à la Coupe du Monde, vous voyez, donc c'est vraiment important votre appel. Effectivement, donc nous demandons vraiment la clairvoyance du chef de l'État à nous doter d'une piste de roller aux normes internationales pour plus révéler le Bénin sur le plan international. Monsieur Marie Sivozo, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce temps passé avec nous. On a pris du plaisir à vous écouter, à mieux connaître également le roller sport. Mesdames, messieurs, chers amis internautes, c'est tout pour ce numéro de votre émission Matin Libre Sport. Merci à Jean-Marie Adeyemi qui a réalisé cette émission. Portez-vous bien et sportivement vôtre.